Alors, bonsoir à tout le monde. Dès le début, dès le départ, je vais vous demander d'ouvrir un nouvel onglet et Holly va mettre un lien sur le chat. Vous pouvez juste cliquer dessus, ça va vous aider à ouvrir un nouvel onglet et copier-coller le code qu'elle va vous donner. Je vais partager mon écran. Et déjà, je vous introduis à un nouvel outil que j'aime beaucoup. Cet nouvel outil s'appelle un Menti ou un Mentimeter. On peut ouvrir un compte gratuit qui nous aide. Il y a aussi un compte payant, mais le compte gratuit nous aide à faire ce que je suis en train de faire maintenant. Et on peut demander des questions aux personnes et solliciter des réponses des participants de façon anonyme. On ne va pas savoir qui a répondu quoi. Alors, ça invite les gens à une plus grande participation. Veuillez déjà répondre, essayez de répondre à la question. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer le code et répondez à la question. Quels apprentissages aimeriez-vous tirer de cette session? Alors, moi, pendant que vous êtes en train de répondre, je vais continuer à parler un peu de cet outil que j'aime énormément parce qu'il peut être combiné avec plein d'autres outils de plateformes en ligne. Ça permet la participation des gens live. Alors, on peut montrer un PowerPoint, puis les gens sont capables de commenter, de poser des questions, de donner leur réaction live sur le contenu de qu'est-ce qu'on est en train de faire. On peut aussi prendre le pouls. On peut solliciter les participants pour nous dire comment ça va, comment ils sont en train de comprendre ce qu'ils sont en train d'écouter, d'entendre, de lire. Et ça nous permet de voir si on est sur la bonne piste. Pour moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de connecter avec le monde et savoir si on est sur la même page. Je disais dans l'autre session avant que, vous savez, une des choses les plus difficiles de la pastorale hybride, au moins pour moi, c'est l'animation. Parce que je me retrouve toute seule dans mon bureau à la maison où je m'entends parler moi-même parce que vous autres, votre micro est tout le temps en silence. Et je m'écoute moi-même parler. Et j'ai besoin de me servir de vos visages, de vos réactions, de vos expressions, de vos boutons de réaction, les petits émoticônes que vous m'envoyez de temps en temps, de vos commentaires sur le chat pour me dire que vous êtes là, que vous êtes avec moi, que je ne suis pas seule à faire cette aventure. Et c'est tellement important. Alors, je comprends que l'animation dans une pastorale hybride, surtout dans le numérique, c'est pas évident. On est en train de voir nos visages, notre propre grimace. C'est comme si on était en train de parler dans le miroir tout le temps. Des fois, les gens sont là, puis c'est comme s'ils regardent la télévision. Puis si on ne sollicite pas une réaction, ils ne vont pas nous la donner. Parce que eux, c'est comme regarder la télévision. Alors, il faut utiliser des outils comme un Mentimeter pour solliciter des réactions des participants, pour les aider à interagir avec le contenu. C'est seulement avec l'interaction qu'un participant va mieux apprendre et va mieux intégrer ce qu'on est en train de dire et le mettre en pratique dans leur vie. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que souvent, je vous demande quelle est votre réaction. Donnez-moi vos commentaires. Parce que premièrement, ça vous garde réveillé. Ça vous garde avec de l'attention. Puis en plus, ça aide beaucoup l'équipe d'animation pour savoir si on est sur le bon chemin ou non. Alors, un grand merci pour cette participation. Ça aide beaucoup. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est des fois, les gens ont besoin d'un break et ils ont besoin d'avoir les caméras éteintes.
Moi, j'essaie tout le temps de demander à quelques personnes d'assister à la rencontre, de garder leur caméra ouverte, parce qu'au moins, je suis en train de parler à des visages qui vont me dire, OK, des grimaces, oui, ça va bien, des mains d'applaudissements ou des questions ou des commentaires. Parce qu'on, comme présentatrice, comme animateur, on a besoin de ça, de ce feedback. Alors, quand vous faites des choses en ligne, assurez-vous d'avoir ça pour vous aider. Parce que c'est moins embêtant, c'est moins gênant de faire des choses en ligne quand on a au moins un groupe de personnes qui sont en train de nous sourire et de nous donner des commentaires. Alors, je vous remercie d'avance pour vos réactions, surtout pour vos sourires, pour nous montrer que vous êtes vivants et que vous participez, que vous nous entendez. Et on essaie de faire la même chose en gardant un dialogue continu avec vous sur le chat. Alors, un grand merci pour ça. Je vois qu'il y a 18 personnes qui ont participé. On est 42. Je m'attends au moins que 25 personnes répondent à la présentation. Vous voyez mon écran ici en bas, on voit le chiffre de combien de personnes ont répondu. Et j'aimerais ça qu'on monte jusqu'à 25. On est capable de faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train encore de taper, d'écrire. Et on va bientôt dévoiler qu'est-ce que tout le monde s'attend pour la session de ce soir. On s'habitue à cet outil. La première fois, ça peut prendre un petit peu plus long parce qu'on s'habitue à cliquer sur le lien, rentrer le code, penser à qu'est-ce qu'on doit écrire et vraiment taper notre réponse. Mais plus qu'on utilise l'outil, plus que ça va nous aider à l'apprivoiser. Comme notre archevêque aime dire, pour bien apprendre une chose, il faut la répéter au moins 5 fois. C'est correct. Moi, la première fois que je l'ai faite, c'était un peu difficile pour moi de l'apprivoiser, mais après la deuxième, troisième fois, c'était beaucoup mieux. Alors, oui, la création d'un compte, c'est gratuit. Et on a droit à 2 questions par session, par présentation avec le compte gratuit. Pour maximiser ça, je peux faire des présentations illimitées. Alors, si je vais en utiliser plusieurs dans une rencontre, je vais en faire plusieurs présentations avec 2 slides chacune. La différence entre Menti.com et Mentimeter, c'est que Menti.com, c'est là où on invite les gens à cliquer pour mettre le code dessus. Et Mentimeter, c'est là où on prépare et on ouvre le compte pour nous aider avec l'animation. Alors, j'espère que ça répond bien à vos questions. Continuez à les mettre sur le chat. Le courage de poser les questions, ce n'est pas seulement pour vous, on aide les autres aussi. Parce que je vous assure que vous n'êtes pas les seuls à avoir ces questions. On est à 21 personnes. Je m'attends au moins 22. Allez-y, faites vite. 22. Je vais commencer à dévoiler maintenant. Ah, on a 22. Alors, je vais commencer à dévoiler. Bon, oui, on veut apprendre, mais quoi? Connaître des outils pour proposer la catéchèse de façon virtuelle. OK. Ah, en passant, une autre chose que j'aime beaucoup de cet outil, c'est que vous pouvez lire avec moi toutes les réponses et on peut les voir toutes en même temps. Un exercice pareil aurait pris beaucoup plus de temps live et pas tout le monde aurait répondu. C'est sûr que même maintenant, pas tout le monde va répondre, mais on a une plus grande participation de personnes. Me débrouiller avec le virtuel, m'ouvrir l'esprit à diverses possibilités, c'est très bien. Des techniques d'animation, apprendre à comment faire des activités en ligne. Excellent. Avoir un Canva permettant d'avoir une base pour animer et adapter la pastorale hybride. Très bien.
J'aimerais aussi qu'on me donne des idées dynamiques, pas trop quétaines, en espérant que ça, c'en est une. Moi, j'en ai utilisé des mentees pour demander, j'ai animé une session cette semaine, j'ai demandé donnez-moi un mot pour décrire la femme, donnez-moi un mot pour décrire l'homme. Puis ça m'a donné un word cloud, c'était tellement beau, c'était le fun. Je connais quelqu'un qui l'a utilisé en paroisse pour faire une activité d'action de grâce avec les jeunes. Et sur chaque diapositive, il a mis le nom d'un jeune et tout le monde a été invité à mettre une qualité. Et à la fin, chaque nom avait une vingtaine de qualités, puis le jeune a pu garder ça avec lui. C'est des talents, des choses que les autres ont reconnues de ce jeune-là. Alors, il y a plein d'idées de comment utiliser cet outil. Vous pouvez aussi faire des sondages, un peu comme je fais maintenant, un différent type de sondage, avoir l'avis des gens. Enfin, cela fonctionne. OK. Connaître différents outils. Cool. Enlever la peur de la nouveauté, risquer des nouvelles technologies. Merci beaucoup pour ça. On va plonger tout de suite sur la présentation. Alors, premièrement, avant de faire la présentation, j'aimerais vous dire quelque chose sur le premier pas avant d'utiliser la technologie. C'est avoir le cœur rempli d'amour pour le Christ. L'évangélisation, c'est le but avant d'utiliser la technologie. Si on n'est pas rempli de foi, si on n'a pas un feu qui brûle en nous, si notre relation avec le Christ ne nous fait pas bouger, vivre, vibrer, on peut être des experts à utiliser Zoom ou une centaine d'autres technologies, ça ne sert à rien dans l'évangélisation. Le premier outil dans l'évangélisation, c'est l'amitié qu'on a avec l'Esprit Saint, avec la Sainte Trinité. Ça, c'est le premier outil. Sans ça, le reste vaut absolument rien. Et ça, j'y tiens parce que on se préoccupe beaucoup pour apprendre la technologie, parfois en pas mettant l'accent sur notre joie de vivre, notre joie d'être disciple missionnaire, de se sentir appelé, de se sentir envoyé, de se sentir accompagné par la présence du Christ. Ça doit venir bien avant tout apprentissage de la technologie. On n'est pas en train d'apprendre la technologie pour la fin de juste utiliser la technologie. On est en train d'apprendre à comment évangéliser en utilisant la technologie. Il y a une grosse différence. Je trouve ça tellement important que ça soit en premier plan. J'aimerais avoir vos réactions sur ça. Vous avez un bouton de réaction avec des mains d'applaudissement ou un thumbs up ou quelqu'un qui pleure ou un cœur ou en choc, mais que pensez-vous? Tout à fait d'accord, je vois dans le chat. Excellent, merci beaucoup. J'aimerais vraiment... aujourd'hui, on m'a posé la question, est-ce que ça, c'est la première session? Pour ceux qui arrivent ici à cette session pour la première fois, non, ce n'est pas la première session, c'est une suite. Ça, c'est la 4e session. Et probablement, nous allons ajouter quelques sessions pour les outils, parce qu'en construisant cette section, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'outils. Alors, probablement, on va refaire déjà une 3e. Je vois un beau commentaire. C'est tellement évident, il faut différencier le message des médias. Absolument.
Ce qu'on va faire ce soir, c'est vous présenter quelques outils. Ce n'est pas des tutoriels de comment utiliser l'outil. Ce qu'on va présenter, c'est l'outil. À quel besoin pastoral est-ce que ça répond? On va essayer de vous donner quelques exemples concrets. Et pour l'utilisation directe de l'outil, on va vous pointer à des tutoriels et on va vous offrir du coaching à un autre moment si nécessaire. Parce que les tutoriels qui existent sont déjà très, très bien faits pour nous aider à comment gérer l'outil. Nous, un peu notre expertise, ce qu'on a appris jusqu'à date, c'est comment l'utiliser pour la pastorale. Et c'est un peu ça qu'on aimerait partager avec vous. Alors, il y a plein d'outils pratiques. Comme j'ai dit, pour moi, le plus pratique, c'est celui de l'Esprit Saint. Et l'autre que je vais mentionner, c'est notre équipe, s'entourer de personnes qui vont nous encourager, qui vont nous animer, qui vont nous donner cette espérance, qui vont nous donner la force et qu'on pourra faire ça ensemble. Tu sais, une gang où évangéliser, c'est le fun. Oui, il y a plein de défis. Oui, il y a plein de choses qui ne marchent pas. C'est dur, c'est aller contre-courant. Mais avec une bonne équipe qui s'anime ensemble, c'est le fun. C'est une des plus belles aventures. Alors, je vous souhaite ça. L'Esprit Saint, une très bonne équipe. On va regarder ça à travers des outils un peu plus techniques. Quels sont vos besoins? Alors, juste de la même façon qu'on utilise le bon outil pour le bon travaux, moi, j'ai un père qui aime beaucoup travailler avec les outils, puis il me dit tout le temps, quel est ton besoin? Identifie l'outil, c'est ce que tu vas utiliser pour le travaux à faire. Tu ne peux pas juste sortir toute ta boîte d'outils pour commencer à travailler. Alors, c'est quelque chose que je retiens beaucoup de mon père. Alors, maintenant, c'est la même chose dans ça. C'est quels sont nos besoins? Parce qu'il y a une panoplie d'outils disponibles. Alors, on est appelé à identifier qu'est-ce qu'on aimerait faire. Alors, en regardant nos besoins dans la mission, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut gérer notre équipe? C'est la gestion d'équipe, la gestion de projet, de nos bénévoles. Très important. C'est très difficile à faire quelque chose sans une bonne gestion d'un projet. On se rappelle, on l'a dit à plusieurs reprises, que la pastorale hybride, ce n'est pas une affaire d'une personne toute seule. C'est une affaire d'équipe. Regardez présentement cette session. Peut-être c'est moi que vous voyez à caméra, mais en arrière-scène, il y a toute une équipe qui a aidé à développer tout ça. Il y a quelqu'un qui répond au chat. Il y a des personnes qui ont un chat séparé, qui sont en train de voir les questions qui arrivent, puis ils discutent entre eux pour voir quelle est la meilleure réponse pour donner en ce moment. Il y a tout un travail d'équipe derrière ça. Alors, la gestion d'équipe, super important. On va regarder quelques outils pour ça. Les rassemblements en ligne, est-ce que c'est ça qu'on cherche à faire? Des plateformes qui nous laissent voir tout le monde? Est-ce que c'est la diffusion en ligne? Est-ce que c'est l'apprentissage en ligne? Est-ce que c'est les dons en ligne? Est-ce que c'est l'inscription en ligne? Est-ce que c'est des outils qui nous aident à connecter avec le monde, à faire des liaisons, à faire connaître le message, à se brancher avec les autres, à rejoindre des nouvelles personnes? Il faut identifier le bon besoin, le besoin qu'on a pour pouvoir identifier le bon outil qui va aller répondre à ce besoin. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? OK, merci. Alors, pour la gestion d'équipe, si on a mis des outils là, c'est parce qu'on les a essayés. J'essaie de ne pas mettre un outil que j'ai jamais essayé.
parce que on veut vous montrer qu'on l'a déjà intégré dans nos différents milieux et que ça marche et que ça vaut la peine d'y investir. Alors, pour la gestion d'équipe, je vous présente des outils qu'on a beaucoup utilisés, soit Slack, Microsoft Teams, OneDrive, Asana, Google Docs, Doodle. Pourquoi est-ce qu'on aime ces outils? Bien, parce que ça nous aide à communiquer par thème. Ça nous aide à faire le suivi des tâches d'une équipe pour un projet spécifique. Ça nous aide à mettre des dossiers en ligne où tout le monde peut y travailler en même temps. C'est pas que moi, je travaille sur un dossier, puis après ça, je vais te l'envoyer par courriel pour que toi, tu le travailles, tu vas me le retourner par courriel pour que moi, je vois la correction. Non, 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 non. Tout est live sur un nuage, puis on peut travailler 2, 3, 4, 5 personnes en même temps. C'est tellement le fun de travailler comme ça parce qu'on gaspille moins de temps. C'est plus le fun. On a du feedback immédiat. On n'a pas besoin d'attendre des semaines pour que quelqu'un nous retourne les choses et tout ça. Ça se fait immédiatement. Alors, on l'utilise beaucoup à Mission Jeunesse pour la gestion d'événements. Des fois, on a à peu près comme une trentaine de mini-projets qu'on suit en même temps avec des différentes équipes de bénévoles. On peut assigner des tâches. On peut savoir quand est-ce les dates d'échéance. Ça nous donne des rappels. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'on peut suivre tout ça par téléphone. Tout ça, il y a des applications mobiles. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de nos gens, quand ils accèdent à nos patentes, à nos choses, là, c'est pas sur un ordinateur, un desktop. C'est souvent sur leur téléphone intelligent. Ils vont aller voir ou cliquer ou regarder et tout ça. Alors, c'est des très belles applications pour ça. Moi, je trouve que je le mentionne en premier parce que souvent, ce qui ne marche pas dans notre pastoral, c'est notre travail en équipe. On se perd à travers 1001 courriels. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire la coordination d'un projet à travers des courriels? C'est l'enfer. C'est terrible. La suivi, on ne se retrouve plus dans les courriels. C'est le fun avec des outils comme ça qui nous aident à garder les conversations par sujet. Un outil que j'aime beaucoup travailler, c'est Asana pour des projets. Je vous le recommande. C'est gratuit pour une petite équipe. Après ça, on doit payer, mais pour des petites équipes, c'est gratuit comme équipe, comme plateforme. Quand vous commencez à utiliser un outil comme ça, vous n'allez pas vouloir utiliser un autre outil. Pour des rassemblements en ligne, on en connaît plein. Zoom, Teams, Google Meets, WebEx, WhatsApp Messenger. La chose importante à se rappeler, c'est que on utilise le mode de communication qu'on a besoin de communiquer avec les personnes qui est notre public cible. Moi, une chose que je recommande, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut apprendre à utiliser toutes ces plateformes. De toute façon, ils fonctionnent pas mal, presque toutes pareilles, quelques nuances. Mais l'idée, c'est mettez-vous d'accord sur quelle plateforme vous allez utiliser pour communiquer avec votre équipe ou vos parents ou votre public cible. Il n'y a rien de plus difficile de travailler sur un projet et avoir des personnes qui vous envoient quelque chose par courriel, un autre qui fait le suivi par une autre plateforme, un autre qui vous contacte par WhatsApp, un autre qui vous contacte par Facebook, un autre. C'est trop complexe pour gérer. Assurez-vous de choisir et d'être d'accord sur la plateforme que vous allez utiliser pour communiquer le progrès de votre travail,
de l'activité et ça va être très bénéfique pour tout le monde. Pour vous, pour votre équipe, pour votre public cible. Alors, pour les plateformes de rassemblement en ligne, je vais vous donner quelques exemples de choses que nous avons déjà faites. Alors, on a fait des camps d'été avec des rencontres multiples. On a fait des sessions de prière. On a fait des formations. On a fait des partages de groupes. On a fait de la planification. On a fait des discussions. On a fait plein de choses en utilisant des... On a joué des jeux. On a fait des danses. On a chanté. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des plateformes et avec des combinaisons de plateformes. Par exemple, tout à l'heure, on a combiné Mentimeter avec des plateformes de rassemblement en ligne. Il y a plein de possibilités comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de recréer des petits groupes. Il ne faut pas tout le temps être rassemblé en grands groupes. Vous l'avez fait déjà cette expérience de pouvoir se diviser en petits groupes et faire des activités avec des gens. Avec des jeunes, moi, je fais des équipes et on peut jouer des jeux avec chacune des équipes. C'est intéressant, c'est interactif. Alors, je vous encourage d'explorer ça. Des outils pour se connecter, pour rayonner. Alors ici, je vais prendre le temps de faire une petite différence entre c'est quoi un courrier, une plateforme électronique de masse et un courrier électronique ordinaire. Alors, premièrement, si vous représentez un diocèse, une paroisse, un groupe, c'est important d'assurer que votre courriel représente ce groupe-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Assurez-vous que votre courriel, si vous êtes de la paroisse Sainte-Marie Sainte-Marie qui défait les nœuds, alors assurez-vous que votre nom dans le courriel, c'est pas Jean-Guy Tremblay @gmail.com. Assurez-vous que c'est Sainte-Marie qui défait les nœuds @gmail.com. C'est très important que les gens puissent identifier que ça vient d'une organisation legit, comme les jeunes disent, que c'est vrai. Ça va faciliter ce lien de confiance avec les parents, avec nos interlocuteurs externes. Ça, c'est pour des courriels qu'on envoie comme individuels. Pour des courriels, des plateformes comme Gmail, Hotmail, Yahoo, tout ça, ce n'est pas des plateformes pour envoyer des courriels de masse. Ils sont généralement pas faites pour ça. Si vous voulez envoyer des courriels à plus d'une vingtaine de personnes, assurez-vous d'utiliser un outil comme MailChimp. Il y a des versions gratuites, il y a aussi des versions payantes. Je pense que pour nos besoins en paroisse, des versions gratuites pourraient être très utiles. Qu'est-ce qu'un outil comme MailChimp nous permet de faire? C'est que ça nous permet d'intégrer de la vidéo, intégrer des photos, intégrer des liens live. Ça nous aide à préparer un bulletin de nouvelles beaucoup plus attirant. Tu sais, des fois, on veut que les gens aient un lien, puis on met toute l'adresse au complet, tout le URL au complet dans nos courriels. Puis maintenant, on a des boutons, ils peuvent simplement cliquer là. C'est très facile à utiliser. Ça prend un petit peu d'apprentissage pour le setup, mais le reste, vous allez voir, c'est du plug and play. Ça veut dire qu'on prend l'espace, l'option qu'on veut, puis on le met dans notre place de travail et on remplit les champs, puis voilà, c'est fait.
Il y a des très bons tutoriels pour apprendre à utiliser ça. Une autre chose que j'aime beaucoup de cet outil, c'est le fait que je peux voir qui est en train de regarder les courriels. Alors, par exemple, tous les courriels que j'envoie de Mission Jeunesse, je peux voir qui les a ouverts, combien de fois, à quelle heure, quels liens ils ont cliqué, quels liens sont plus populaires, quel courriel a été plus attirant, à quoi est-ce que les gens sont en train de répondre. Ça me permet de voir, de mieux saisir les intérêts des personnes pour mieux cibler ce que j'ai à proposer, ce que nous avons à proposer pour eux. Moi, je trouve ça excellent. Quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un courriel Gmail, Yahoo, Hotmail. On ne peut pas voir si les gens l'ont répondu, l'ont vu, l'ont ouvert. Alors, je trouve ça un excellent outil. Je vois qu'il y a du désir de le tester dans les commentaires. Merci. Bien sûr, il y a d'autres produits qui existent. Moi, ce que j'encourage, c'est d'utiliser des plateformes qui permettent des courriels de masse. Alors, moi, j'ai choisi MailChimp parce que c'est un des plus populaires et ça marche très bien. Il y a des options gratuites, mais il y a plein d'autres options. Vous n'êtes pas obligé de choisir celle-ci. Choisissez quelque chose à lequel vous êtes confortable d'utiliser et que ça marche pour vos besoins. Alors, je vais mentionner quelque chose sur le site web. Ce que je vais mentionner sur le site web, c'est qu'il faut mettre à jour nos sites web. On a plein de sites web qui sont des sites web que j'appelle statiques, c'est-à-dire qui sont presque une photocopie de notre semainier paroissial. Alors, tout ce qu'on met dans le semainier paroissial, on copie, paste, on copie-coller sur la page du site web. C'est comme une page statique où, pour rejoindre la secrétaire, voici le numéro de téléphone. Les gens doivent encore prendre le téléphone et composer le numéro. Le numéro n'est même pas dynamique, où on peut cliquer avec notre téléphone intelligent pour tout de suite contacter la secrétaire. Il n'y a pas de formulaire en ligne qu'on peut remplir pour envoyer un courriel automatique. Il n'y a pas d'inscription en ligne pour aucune de nos activités. Alors, moi, je dis, OK, c'est bien beau, c'est une première étape d'avoir un site web, mais il faut le rendre interactif, transactionnel, où notre public cible peut faire des transactions, des actions avec notre site web. Alors, il y a beaucoup de travail. Je pourrais donner juste une session complète sur qu'est-ce que ça prend pour dans un site web d'une paroisse, quels sont les éléments à inclure. On a tout ça. Ça sera pour une autre session parce que, comme je dis, ça pourrait être toute une heure juste sur ça. Même chose pour les réseaux sociaux. Je pourrais donner une session juste sur l'utilisation des réseaux sociaux, quelle plateforme pour quel public cible et comment mieux l'utiliser. Alors, ce que je vais mettre l'emphase maintenant, c'est sur le téléphone. Juste parce qu'on parle de la pastorale hybride, on dit « Oh, on va utiliser tout ce qui est numérique et on oublie le téléphone. » Non, pas du tout. Erreur majeure. Le téléphone est encore un outil super important dans la pastorale qu'on fait. Je donne un exemple. Souvent, je vais envoyer un petit message via Messenger à des contacts que nous avons parce que c'est la façon plus facile à les rejoindre. Et après ça, je les appelle au téléphone. « Hey, as-tu vu que je t'ai envoyé un message? J'aimerais avoir ton avis éventuel. Je peux te rappeler dans une semaine pour voir qu'est-ce que tu en penses. » Puis je fais un contact personnel avec la personne, même si je combine ça avec une approche numérique.
Alors, très important, ce contact humain, il ne faut pas l'oublier. C'est comme, c'est avant tout, on est là pour partager notre histoire, pour partager notre amitié, pour partager notre cheminement, pour écouter l'autre. C'est pas juste une présence froide dans le numérique. Ce contact est très, très important. Là, ma collègue va nous parler un peu un outil pour les bases de données. Parce qu'une des choses, une des plus grandes réalisations qu'on a faites pendant ce temps de pandémie, pendant ce temps qu'on veut faire une transition vers la pastorale hybride, c'est que pour entrer en lien avec les personnes, ça nous prenait de l'information pour pouvoir les contacter. Ça nous prenait leur téléphone, leur courriel, leur information des réseaux sociaux. Puis, qui a ça dans notre paroisse? Qui est responsable de ça? Oh, ben, le curé, il y en a quelques-unes. Peut-être. La secrétaire, peut-être quelques autres informations. Celle qui s'occupe du baptême, elle aussi, peut-être elle en a quelques-unes. Le diacre aussi. Celle de la catéchèse, elle a quelques contacts. C'est un peu éparpillé, incomplet. On ne sait pas qui a toute l'information. On ne sait pas si l'information est à jour. On ne sait pas qui a accès à cette information. Alors, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'un contenu pour mettre toutes les données de nos paroissiens, de notre public cible là-dedans. Ce contenu s'appelle une base de données. Okay? Et on a trouvé un outil que Alessandra va nous présenter, que je trouve extrêmement important d'avoir un outil pareil dans nos pastorales. Alessandra, à toi. Oui, alors moi, je vous parle de cet outil, il s'appelle Ragic. Je ne l'ai pas créé par une paroisse, aussi c'est plusieurs paroisses, quelques paroisses, il m'a demandé comment s'utilise, mais je l'ai utilisé pour mon travail dans les parrainages. Alors, quand on fait un parrainage, on a besoin de beaucoup d'informations, soit sur les réfugiés, toutes les informations, soit sur les parrains. Et au début, on avait beaucoup de papiers, mais on n'avait pas un outil, une base de données pour mettre ensemble et en ligne toutes ces informations. Alors, Ragic, il nous a permis de choisir une plateforme qu'on peut créer nous-mêmes selon notre besoin. Alors, moi, je sais que j'ai besoin d'avoir les noms, les prénoms, les numéros C du Québec, les numéros G du Midi, l'année, les pays, les courriels, l'âge des enfants, les pays d'origine, les pays où se trouvent, les années, toutes les informations du parrain. Alors, j'ai créé ma plateforme avec les outils que j'avais besoin d'avoir pour répondre immédiatement. Mais chaque paroisse, chaque groupe, il peut choisir sa plateforme. Alors, je pense qu'on a besoin de savoir les noms du maman, papa, combien d'enfants de la famille, quel âge ont les enfants, c'est quoi les parcours de catéchèse qu'ils ont déjà fait, s'ils ont terminé, s'il y a un certificat de baptême, un certificat de confirmation, mariage, les personnes qui sont décédées, et peut-être mettre pas seulement l'adresse physique, mais tous les numéros de téléphone pour les rejoindre, numéros de téléphone cellulaire, maison, travail, c'est quoi les courriels que dans la famille ils utilisent, c'est quoi la plateforme que eux utilisent et on peut l'avoir, comme elle dit Isabelle, dans notre téléphone. Moi, j'ai besoin de contacter un parrain, je suis en voiture, mais je ne conduis pas en cherchant les choses par téléphone, mais aussi si je ne suis pas à mon bureau, j'ai toutes les informations ici et je peux l'appeler immédiatement s'il y a des urgences. Je cherche un courriel, je ne suis pas au bureau, je peux l'avoir. La personne, Arthur, qui travaille avec moi, a accès à ces mêmes plateformes parce qu'on a un password et alors on peut travailler ensemble dans la même plateforme.
on peut le mettre à jour. On peut faire des statistiques. Des fois, ils nous demandent combien de baptêmes vous avez fait pendant les 3 années derrière. Alors, on peut mettre baptême, statistique, il fait tout de suite, toute seule. On ne doit pas aller avoir tout notre cartable, compter, on doit aller avoir notre registre. On peut le faire de chez nous, sur notre téléphone, et on peut le créer nous-mêmes. On a besoin seulement d'une database pour les jeunes. C'est quoi les informations qu'on a besoin de ces jeunes? Comment on peut les rejoindre? Et on peut créer notre plateforme. C'est gratuit. On a un tutoriel online. C'est gratuit jusqu'à 1000 databases. Alors, je pense qu'on a en masse de matériel qu'on peut mettre dedans de manière gratuite et on peut avoir plusieurs comptes. Alors, on peut vraiment choisir la database selon notre besoin. C'est pas fait pour tous pareil, mais on peut les adapter. Et ça, c'est magnifique pour ces outils-là. Merci. Ce que j'aime beaucoup de cet outil, c'est que là, quand on a besoin de l'information, on peut l'avoir. Et on vit dans une génération où on veut de l'information tout de suite. Qui entre vous fait encore votre base de données, mais comme en papier, avec dans des listes papier? On a plein de personnes qui sont en train encore de fonctionner avec des cartables et des papiers. Et c'est dur, c'est difficile à maintenir tout ça à jour. Alors, c'est pour ça que je vous parle un peu des outils pour l'inscription en ligne. Moi, ça fait déjà des années qu'on fait de l'inscription en ligne. Qu'est-ce qui nous a motivés à faire ce changement? Mais premièrement, nous n'avons pas le personnel pour faire des inscriptions en papier et après ça, rentrer tout ça en Excel. On n'a simplement pas le temps de le faire. Deuxième, tout le monde à l'extérieur de l'Église, pas mal, et déjà nos parents, nos étudiants au travail, chaque fois qu'on veut s'inscrire à quelque chose, tout est en ligne. On arrive à l'Église, s'il vous plaît, m'envoyez ça par fax ou par courriel. Quand j'entends des réponses comme ça, ou en papier, scannez ça puis renvoyez-moi en papier. Quand j'entends des réponses comme ça, je me dis non, il faut trouver une solution qui met nos pratiques à jour. Voici quelques outils qui sont disponibles pour faire ça. Si nous avons notre propre site web, avec l'aide de notre programmeur, on peut ajouter des applications. Alors, si vous avez un site WordPress, vous pouvez facilement ajouter soit Contact Form, soit JotForm, soit Gravity Form. C'est super facile à utiliser, qui peut être adapté pour toutes sortes de nos besoins. Et je vous recommande fortement de regarder à ça. Si vous n'avez pas un site web, si vous ne savez pas comment intégrer tout ça, ou votre site web n'est pas à jour, vous pouvez quand même faire d'inscription en ligne en ouvrant un compte avec JotForm. Moi, j'aime beaucoup JotForm, encore une fois, parce que c'est facile à utiliser. Vous pouvez mettre la bannière de l'activité, la description de l'activité sur la page. Ça devient comme une landing page, une page d'accueil. Et après ça, avec le formulaire d'inscription que vous autres, vous avez construit selon les critères que vous avez besoin. Et après ça, ça vous donne tous, les résultats, c'est que vous pouvez faire le suivi facilement les personnes qui s'inscrivent avec toutes leurs informations. Vous pouvez répondre à toutes ces... comme par exemple, ce soir, quand vous vous êtes inscrit à cette session, moi, je n'ai pas envoyé 40 ou une cinquantaine de courriels à la pièce, un lien à la fois. Tout a été programmé automatiquement. Alors, c'est sûr qu'il y a des défis parfois à l'inscription en ligne
parce que pas tout le monde reçoit les liens. Ça tombe dans les boîtes courriels, dans le spam, des courriels comme et dans certains serveurs. Alors, il y a des précautions à prendre, mais quand même, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça prend moins de temps que l'inscription format papier. Et super facile à utiliser. Une autre que je trouve très bien aussi, c'est Eventbrite, parce que les gens connaissent Eventbrite, ils s'inscrivent tout le temps à des événements utilisant ça. Et on peut même recevoir des paiements. C'est sûr que Eventbrite prend une somme par chaque événement, mais on peut combiner plusieurs de ces outils avec PayPal, avec Square, avec toutes sortes d'autres outils que vous utilisez pour la collecte de vos dons en ligne. Alors, je trouve ça vraiment intéressant pour l'inscription en ligne. Il y a un autre outil qui peut faire ça aussi, c'est Simplic. On ne l'a pas mentionné, c'est pas écrit là-dedans, mais c'est un autre outil aussi qui peut être utile à ça. Moi, j'utilise ces choses-là pour toutes sortes de choses, même quand je dois céduler des certaines rencontres, je veux que les gens confirment seulement est-ce que vous allez être présent, oui ou non. Je fais un petit formulaire et j'envoie le lien et les gens vont cliquer là. Et je n'ai pas à regarder, à repérer dans mes centaines de courriels, oh, qui a dit oui? C'est fait automatiquement et je peux tout de suite avoir sur mon téléphone, oh, il y a 15 personnes qui vont venir mardi, 18 jeudi, puis 20 samedi. Facile, parce que je vois le total immédiatement et je n'ai pas à compiler tout ça dans des tableaux Excel. Ça me le fait toute seule. Alors, je recommande ça fortement pour vous, pour faciliter l'inscription en ligne. Je vais m'arrêter ici. Avez-vous des questions? C'est le temps de poser vos questions. Une que je vais répondre tout de suite, c'est la question des informations qu'on a. Quand on fait des bases de données, quand on fait l'inscription en ligne, il faut avoir une politique dans les paroisses de qu'est-ce qu'on va faire avec cette information, qui a accès à cette information, comment est-ce qu'on gère cette information. Ça ne peut pas être disponible à monsieur et madame tout le monde. Il faut avoir des personnes à lesquelles ils ont été filtrés qui ont accès à cette information. Il faut avoir beaucoup de combinaisons avec la pastorale numérique, beaucoup de combinaisons avec la pastorale responsable. Juste parce qu'on fait des activités en ligne, ça ne veut pas dire qu'on est toute seule avec nos jeunes. Ça prend quand même 2 personnes, 2 adultes. Ça vous protège à vous, ça vous protège les jeunes, même si c'est en ligne. On dit, bon, c'est en ligne, on n'a pas besoin de faire le filtrage. On a besoin de faire le filtrage, même quand c'est des activités en ligne. On ne laisse jamais nos mineurs ou nos enfants. C'est toujours... Et en plus, c'est une très belle pratique d'être envoyé 2 par 2. C'est évangélique. Ne soyez jamais seul quand vous faites la mission. C'est beaucoup mieux à 2. Je vais prendre quelques questions. Allez-y. Ou vos commentaires. On est là pour ça ce soir. Est-ce qu'on peut parler pour les questions? Ou... Oui, absolument. Oui. Ben moi, ma première question, c'est que c'est très intéressant ce que vous nous donnez ce soir, mais comment qu'on procède? Là? Je me dis, 15 ce soir, demain, je vais regarder Menti ou je vais regarder Ragic, puis je vais me mettre à aller voir sur l'Internet qu'est-ce qu'ils disent, puis qu'est-ce que je peux faire. C'est quoi la méthode pour apprendre ces choses-là, puis savoir c'est quoi la première chose que je devrais faire, tout ça. C'est une excellente question. C'est une des choses pourquoi on a aussi offert des sessions de coaching. On présente les outils, session 4,
et 5, c'est la présentation des outils. Et après ça, les sessions 6, c'est inscrivez-vous avec votre équipe pour voir le comment. De comment on peut, parce que ça va dépendre, la réponse va être individualisée, personnalisée à chacune des paroisses parce que ça dépend de vos besoins. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Je vous donne un exemple. Si vous voulez préparer des jeunes à... On a donné à la dernière rencontre l'exemple de préparer les jeunes au sacrement de la réconciliation avant la confirmation. Alors, on a parlé, on veut faire une rencontre avec les jeunes. Est-ce que vous voulez utiliser un chant? Alors, il faut voir quel chant et aller chercher l'outil sur YouTube ou inviter quelqu'un qui va la préenregistrer avant. Est-ce que vous voulez faire un petit sondage? Alors, on pourrait utiliser un Menti. Est-ce que vous voulez faire un jeu? On pourrait utiliser Kahoot. Ça va être dans la deuxième rencontre. Il y a plein d'outils qu'il faut voir vraiment qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que c'est sûr que dans une session pareille, on ne peut pas arriver à montrer toute utilisation des outils, mais on peut avoir une conversation un à un avec vous pour voir qu'est-ce que vous aimeriez faire chez vous. J'espère que ça répond pas complètement, mais on a ce désir de travailler avec vous et votre équipe pour personnaliser davantage le contenu selon vos besoins. Une autre chose que j'aimerais mentionner avant, c'est ça nous prend beaucoup de créativité aussi. Je dis moi, mais je dis nous dans l'équipe, on est en train d'apprendre en faisant. Moi, j'ai appris à utiliser l'outil Mentimeter il y a à peu près 2 mois. Je ne le connaissais pas avant. Alors, quelqu'un m'a dit « Hey, c'est un outil intéressant ». J'ai exploré, j'ai demandé comment est-ce que vous l'utilisez, j'ai pensé, puis là, on l'essaye. Puis là, ça fait plusieurs reprises qu'on l'essaye, puis on dit « OK, on peut faire ci, on peut faire ça ». L'idée, c'est qu'on découvre en faisant. Et des fois, on a du succès, des fois, ça ne marche pas bien, mais je trouve tellement important de s'essayer pareil et pas rester paralysé dans nos vieilles manières, mais de oser même si on risque l'échec. Et s'entraider. Demandez à les jeunes aussi. Ils ont plein de plateformes. C'est eux qui m'enseignent la moitié des applications qu'on a. C'est eux qui m'enseignent comment les utiliser et comment les combiner. C'est le fun. Et le camp d'été qu'on a fait cet été nous a donné plein d'expériences de tester plein de choses avec les jeunes. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question? Un commentaire? Je peux t'assurer, Isabelle, que dans le chat, elles ont été très, très actives. Oui, oui. Alors, ne t'inquiète pas sur ça. On a récolté avec Colly beaucoup de nouveautés, des suggestions grâce à vous. C'est ça aussi, travailler ensemble. Et comme a dit justement Isabelle, on a des coachings. Alors, parlez à votre équipe sur ce que vous voulez vraiment, votre besoin, et faites-nous signe et on est là pour vous coacher après et travailler ensemble avec ces outils. Nous, on découvre ensemble comme équipe chaque fois qu'on doit se préparer à vous rencontrer. Alors, je pense qu'on est arrivé à 9h03. Une autre chose qu'on a appris grâce à Isabelle dans les dernières sessions, de respecter les timings quand on travaille. Par exemple, je vois quelqu'un qui fait comme ça, là. Et alors, je comprends qu'à 9h en plus, je ne vous dis pas bon rentrée à votre maison parce que vous êtes déjà chez vous. Alors, on gagne du temps. Mais
vraiment merci pour votre participation et surtout pour votre interaction dans la chat, dans les réponses, les suggestions, parce qu'on se rend compte qu'on fait ce chemin ensemble, avec vous. Et une chose qu'Isabelle répète tout le temps, essayez de travailler avec une équipe qui vous supporte, qui vous encourage. Pas que tout pareil, on ne doit pas penser à la même manière. Nous, on est 5 ou 6 et quand on se rencontre, on ne pense pas tout à la même manière, mais on s'aide mutuellement et on grandit ensemble mutuellement. Alors ça, c'est vraiment une chose qu'on a appris et une chose qui nous fait cheminer encore et avancer dans notre chemin avec vous. Alors, je veux remercier aussi notre archevêque. Elle est formidable. Elle est toujours là. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez noté, anglais, français, tout le temps là, avec des bons conseils. Aussi, quand on se rencontre avec nous. Et une autre suggestion de notre archevêque, essayez toujours au moins 5 fois. Il vous assure qu'à la 5e, on est capable et on arrive. Alors, pas peur d'oser. Bonne nuit à tout le monde. Et merci à tous et toutes. Et on se voit en novembre. Je vais demander, merci Alessandra, je vais demander à Monseigneur Lépine de vous envoyer en mission. N'oubliez pas que coaching, ça veut dire c'est 1 à 1. C'est 1 à 1. C'est pas une formation de groupe, c'est 1 à 1. Ouais. Et quand vous êtes incertain, faites au moins une première rencontre de coaching. Après, vous verrez. Mais au moins une première, ça permet de sauver quelques heures de travail. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix, qu'il vous guide dans votre mission, dans la mission de l'Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Merci beaucoup. Rendons grâce à Dieu.